Comme vous le savez déjà, une bonne synchronisation prouve que le rapport est établi. Et on ne dira jamais assez que pour induire et accompagner une transe, cette synchronisation est plus que nécessaire, puisque vous devez vous assurer de conduire, donc que le sujet vous suive. Juste pour rappel, pour créer le rapport, la première phase est de se mettre en miroir avec votre sujet, c'est-à-dire d'établir une symbiose avec votre interlocuteur aux différents niveaux de communication, que ce soit verbal, paraverbal et non verbal. Et même lorsque vous conduisez, cette phase doit être réajustée en permanence. De cette façon, vous allez maintenir le rapport pendant plus ou moins longtemps. Et cette phase de rapport, appelée le pacing en anglais, et qui en français se dirait marcher au pas, sert à garder le rythme de la personne. Vient alors la phase de conduite, le moment où vous pouvez commencer à modifier le pacing pour vérifier si votre interlocuteur vous suit. Par exemple, vous demandez verbalement et non verbalement à votre sujet de prendre une bonne inspiration, puis fermer les yeux. Si votre interlocuteur vous suit, alors vous avez une réponse comportementale qui valide la conduite. Milton Erickson avait aussi pour habitude de ratifier l'expérience en cours. La ratification signifie de faire prendre conscience à la personne accompagnée de l'apparition d'un phénomène inconscient. L'idée est de décrire de façon indéniable l'expérience du sujet, de sorte à orienter son attention sur cette expérience sans qu'il puisse la nier. Bien sûr, cette ratification se fait habituellement sur les signes perceptibles d'une transe pour la valider sans que le sujet ne puisse la nier. Aussi, dès lors que nous ratifions une expérience en cours, nous facilitons la synchronisation. Par exemple, de dire « Vous pouvez ressentir le poids de votre corps sur la chaise » ou « Pendant que je vous parle et que vous m'entendez » ou encore « Vous êtes assis devant moi et vous respirez à votre rythme ». Toutes ces expériences en cours sont vérifiables et ne peuvent être réfutées. Le principe est de mentionner des éléments du VACOG et de les décrire. De la même manière, au cours d'une transe, on peut prendre des éléments présents dans l'environnement pour les incorporer. C'est par exemple le cas lorsqu'une porte claque et que vous dites « Et pendant que la porte des difficultés se ferme, celle des possibilités s'ouvre à vous ». Le truisme se définit comme une vérité d'évidence. Et utiliser le truisme provoque une série d'acceptations du sujet, ce qui crée un climat positif. De plus, en état d'hypnose, énoncer un truisme tend à faire se réaliser ce qui est évoqué. Par exemple, de dire « Lorsqu'on est fatigué, nos yeux commencent à cligner doucement et parfois se ferment tout seul. » Comme son nom l'indique, le Yes Set est une séquence d'acceptation. Celle-ci consiste à obtenir une série de oui du sujet. Ce Yes Set est souvent utilisé dans la vente, lorsque le vendeur cherche à obtenir 3 oui successifs du client. Il ne s'agit pas de faire verbaliser ces 3 oui successifs, mais simplement faire en sorte que le sujet constate leur évidence. Cette série de oui successifs peut s'obtenir par l'évocation de truismes ou par la description de faits observables de l'ici et maintenant ou même de ce qui est obligatoirement présent dans l'expérience imaginaire. Par exemple, de dire « Vous êtes assis et vos mains touchent le fauteuil » alors que vous prenez conscience des bruits de la rue et du tic-tac de la pendule comme des battements de votre cœur ou la sensation de l'air qui gonfle votre poitrine à chaque inspiration. Comme ça, c'est très bien. Ce qu'on appelle le no set est simplement l'inverse du yes set. Le no set a l'avantage de pallier aux résistances d'un sujet. Par exemple, de dire « Alors, vous n'êtes encore jamais entré en transe hypnotique, et là, vous n'êtes pas encore détendu, et vous n'avez pas encore fermé les paupières. » Et vous ne savez pas encore quelle partie de votre corps va se détendre la dernière avant d'entrer en transe. L'une des caractéristiques de l'hypnose conversationnelle est de relier chaque proposition ou chaque affirmation à la suivante, qu'elles aient un lien logique ou non.
Cette liaison favorise la douceur de l'induction et son acceptation par le sujet. Cette liaison se fait principalement avec la conjonction « et ». On peut aussi user des mots tels que « pendant que »,« alors que »,« ainsi »,« donc »,« tout temps ». Et pendant que vos yeux regardent l'écran et voient les images, vous savez aussi entendre les mots comme les sons de ma voix. Alors, bien installé comme vous l'êtes, au contact de votre corps, pouvez-vous déjà remarquer comme il est simple de se synchroniser à l'autre? Vous le pouvez, n'est-ce pas?